Toi, tu es le Moïse qui sortira sa famille de l'Égypte. Dans la main de faible, je parle à l'autre voisin. Il y a toujours des gens qui ont vécu une très bonne vie. Mais après, nous vivons le malheur. C'est ça, Joseph. Joseph a été stable en Égypte. Il était très élevé. Mais après lui, ceux qui sont venus sont devenus des esclaves. Pourquoi? C'est lui qui nous fait entrer en Égypte. Ne vit pas le loi. C'est ceux qui viennent après lui qui vivent le loi. C'est que tu verras. C'est lui qui a vendu l'hôtel. C'est lui qui a vendu le toit. A très bien vécu. Il était véhiculé. Il a payé des parcelles. Mais après lui, personne ne paiera parcelle. Personne ne sera élevé. Pourquoi? Car c'est lui qui nous amène en Égypte. Et le seul qui est élevé. Mais nous serons des prisonniers. Mais ce que j'aime avec Dieu, le libérateur ne vient pas de l'extérieur. Mais le libérateur vient de l'intérieur. En d'autres termes, le même peuple qu'on a amené en Égypte, c'est le peuple qui engendre le libérateur d'une famille. Je prie et je déclare, ton arrière-grand-père a amené la famille dans la prison. Mais comme il est là, il avait mis au monde ton père. Et ton père a permis que toi tu sois né. Et toi tu sortiras ta famille. Ton amen ne me comprend pas. Celui qui me donne un amen plus que son voisin. Le ciel le choisit. Enfin qu'il soit le Moïse qui sortira la famille de l'esclavagisme. Ton amen ne me comprend pas. Si dans ta famille vous avez un Tchafnat Panéa qui a signé les alliances avec Pharaon, dans nos familles on a des Joseph qui étaient bien, mais ils arrivent en Égypte, ils signent des pactes, on les enlève le nom de Joseph, il devient Tchafnat. Et après lui, Pharaon prend tout un peuple, il les met en prison. C'est la même chose avec nous. Nos grands-pères assoiffés de l'argent, nos pères assoiffés de la gloire, ils ont signé de pacte. Et nous sommes en train de vivre les répercussions. Mais ce que j'aime, et ce qu'elle est en train de dire, les parents ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants en ont été agacés. Non, on ne dira plus ces proverbes en Israël. L'âme qui a péché, c'est celle qui doit mourir. Je lève une parole prophétique. Toi, tu n'as pas signé pacte avec le diable. Tu n'es pas appelé à vivre les lois et les préceptes de ta famille. Quelqu'un peut dire après moi non. Quelqu'un peut dire après moi non. Tu n'es pas celui qui doit vivre les répercussions. Yes. Qui me donne un meilleur amen? Donne-moi un amen plus que ton frère. Et dans le monde des esprits, il y a la classification des esprits. Où chaque esprit est classé selon son niveau. Et je vous ai dit que chaque sorcellerie dans la famille a sa manière de fonctionner. La sorcellerie des Bakongo ne fonctionne pas comme la sorcellerie des Baluba. De ceux du Bandundu ne fonctionnent pas de la même manière que ceux du Katanga. En d'autres termes, pour briser une sorcellerie, tu dois avoir la connaissance de la fonctionnalité de la sorcellerie du lieu. Parce qu'on ne brise pas un régime si tu n'as pas la connaissance du régime. Celui qui n'est pas porteur de la connaissance du lieu qu'il doit renverser l'autel, il ne peut pas la renverser. Dieu ne prend que celui qui a la meilleure connaissance de renverser celui qui doit tomber. C'est pourquoi tu verras que le peuple était en train de prier. Ils ont élevé des prières. Mais Dieu n'a pas pris Aaron pour que Aaron soit le libérateur. Mais Dieu a pris Moïse pour que Moïse soit libérateur. Je t'amène quelque part. Pourquoi Dieu ne prend pas Aaron? Mais pourquoi Dieu prend seulement Moïse? Oui. Parce que c'est lui qui doit renverser. Pour avoir la connaissance de la personne qui doit renverser. Aaron n'a jamais vécu avec Pharaon.
Mais Moïse a vécu avec Pharaon. En d'autres termes, il avait la connaissance de la fonctionnalité de la sorcellerie du territoire. Ok. Très bien. Amen. Tu ne peux pas briser une sorcellerie si tu n'es pas porté de la connaissance de la sorcellerie de la famille. C'est pourquoi quand Dieu suscite quelqu'un, oh, je sens les cieux ouverts. Quand Dieu suscite quelqu'un pour qu'il soit le libérateur, Dieu commence à l'informer de ce qui était caché. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Car celui qui ne découvre pas les cachets, il ne le secret ne peut jamais être le libérateur. Car le libérateur est porteur du secret. Yes. Ok. Le libérateur est le porteur du secret. On ne renverse jamais celui qu'on ne connaît pas. On ne renverse que celui qu'on connaît. Regarde ton voisin. Dis-lui, on ne prie pas comme un sorcier sans connaissance. Ok. Très bien. On prie contre un sorcier en le connaissant. Ça veut dire si tu es dans une famille où tu envoies le feu sans connaître là où tu envoies, tu es déjà perdu. Tu dois avoir l'identification de la personne qui va tomber. Car celui qui n'est pas identifié est mieux caché. Parce que comme nous sommes là, je vous ai expliqué que les sorciers, ce sont les hommes qui s'infiltrent le mieux. Ce sont les gens qui se donnent le mieux. Je peux même aller très loin. Les plus spirituels dans une famille, c'est les sorciers. C'est toujours eux qui viennent avec les songes et les visions. C'est toujours eux qui viennent avec l'esprit d'entrer dans les choses spirituelles. La plupart des sorcières, ce sont les gens qui donnent des visions. Oh, il faut que tu pries beaucoup. Je suis en train de pressentir le mal arriver dans notre famille. Les sorciers, ce sont beaucoup plus de personnes qui sont reliées au sacerdoce. C'est eux qui sont reliés à l'église. Ils sont reliés à la prière. Pourquoi? Ils doivent se camoufler pour ne pas être découverts. Ok. Bien informé. Les sorciers aiment se camoufler afin qu'on ne les découvre pas. Mais je prie et je déclare, quelle que soit leur manière de se cacher, Dieu te donnera le discernement de l'esprit afin que tu détectes. C'est lui avec qui tu pries la nuit. C'est elle qui te trahit. C'est elle qui va avec les personnes. C'est elle qui part dire, j'ai entendu John prier. Il a de demander l'argent. Je suis en train de dire à quelqu'un, beaucoup plus ceux qui nous entourent, ceux qui prient, ceux qui cherchent Dieu sont ceux-là qui sont des sorciers. Ok. Donne-moi un main, je te parle. La plupart des sorciers, ils sont là avec nous. Ok. C'est lui-même qui te dit, je sens que tu as baissé en prière. Dieu m'a dit que tu dois rentrer. Pourquoi? Un sorcier devient faible quand on la découvre. Si on ne découvre pas un sorcier, il augmente en puissance. C'est vrai que j'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que tu n'as pas encore découvert, et ils sont en train d'augmenter en puissance. Mais je prie et je dis à Dieu qu'il te permette de le voir, qu'il te permette de le découvrir, qu'il te permette de le comprendre, qu'il te permette de savoir que c'est elle, c'est elle. La plupart des sorcières, c'est eux qui sont tout le temps à l'église. C'est eux qui parlent tout le temps de Jésus. Pourquoi? Le diable connaît mieux la Bible que ceux qui lisent la Bible. C'est pourquoi la première fois qu'il a tenté Jésus, il a tenté Jésus avec il est écrit. En d'autres termes, il a porté de la connaissance de Dieu plus que toi. Donne-moi la main, je te parle. Les sorciers connaissent mieux Dieu que nous. Et c'est par là qu'ils nous dupent. C'est par là que
on enlève l'idée, tu vas te rendre compte que toi, ton esprit n'est pas vers celle qui prie. Parce que quand on te demande combien prie, notre tante là, prie, hein? Mais tu vois quelque part, on te dit c'est elle qui est sorcière. Tu dis oh non. Notre maman là prie. Notre maman là est à mangengenge. Dis à ton voisin, prier n'est pas le monopole d'être avec Dieu. La Bible déclare ceci. C'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un d'entre vous est un démon. Montre-moi là où Judas a fui parce que Jésus priait. Qui va me montrer ça? Parce que quelqu'un va te dire quand tu pries beaucoup, un sorcier, un démon ne peut pas rester autour de toi. Toi tu as la vie de prière plus que Jésus. Hein? Toi tu as la vie de prière plus que Jésus. Mais là comment Judas ne fouillait pas? C'était un démon, non? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des démons qui ne fouillent jamais ta dimension de prière. Ils seront là avec toi. S'ils gênent, ils sont là. Mais tu dois leur découvrir. Parce que quand Jésus a automatiquement dit, c'est lui qui va me vendre et avec nous sur la table, et lui a donné le plein tempête. En d'autres termes, il a révélé celui qui était caché. Judas n'a plus traîné. Judas était mort le jour suivant. En d'autres termes, quand tu découvres les sorciers, ces jours deviennent comptés. Je prie et je déclare que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit et que tu découvres la sorcière la sorcière cachée dans votre famille. C'est seulement eux qui amènent des hommes de Dieu. Oh, on a des problèmes. Oh, raté, il n'y a pas de problème, mais ça, vous en avez pas pasteur. Voilà, la banque de Dieu, la banque. Abiga sera tindio kuna. Osa bango. Yalibanga. Parce que le sorcier aime posséder quelqu'un. Il n'aime pas que tu dépendes des autres, mais que tu dépendes d'eux. Écoute ce que je te dis. Refuse toutes les personnes qui veulent te posséder juste pour eux. Car celui qui veut posséder veut contrôler. Parce que le sorcier aime contrôler quelqu'un. Et pour mieux contrôler, tu dois posséder la personne. Refusez les gens qui aiment la possession. La possession. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Dis après moi, je sortirai de la main des ennemis. Je sortirai de la main des ennemis. Il faut savoir que les sorciers sont très curieux. Ils aiment questionner. Ils aiment beaucoup en savoir sur quelqu'un. Parce que les sorciers sont la curiosité, il ne peut pas aller loin. Il doit demander. Celui que tu as avec qui s'appelle comment? Il s'appelle John. Il habite où? Il habite telle place. Il fait quoi dans la vie? Pourquoi? Ils aiment beaucoup questionner pour manipuler. Ils doivent en savoir plus sur quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as une personne qui aime beaucoup questionner sur des choses qui ne les concernent pas, c'est quelqu'un de bizarre. Lorsqu'il vient quelque part, il constate des choses auxquelles lui il n'a pas fait. Il commence à appeler les gens. Qui a mis ça ici? Ça fait quoi ici? Ça c'est pourquoi ils aiment questionner en fait d'avoir les informations. Car un sorcier est inactif sur un lieu s'il n'est pas porteur de la connaissance de ce qui se déroule dans le lieu. Amen. Très bien. Donne-moi amen. C'est pourquoi ne léguez jamais les informations de vos maisons à n'importe qui. Les gens qui vous appellent pour questionner, ne leur dites pas ce qui se passe avec vous. Donne-moi amen. Je parle aux enfants de Dieu. Dis à ton voisin, fais attention à la curiosité. Les sorciers aiment avoir le nom complet. Parce que par le nom complet, on a la facilité de pouvoir détruire la destinée de quelqu'un. C'est pourquoi celui qui cache mieux son nom cache mieux sa destinée. Parce qu'il y a une destinée cachée dans le nom. Les sorciers aiment souvent nous visiter dans le rêve. Parce que peut me poser la question, comment reconnaître un sorcier? Beaucoup de sorciers aiment visiter
les gens dans les rêves. Et ils viennent dans le rêve. Lorsque tu constates un visage se répéter à plusieurs manières, dans ton rêve, mais dans la dimension négative, commence à te poser la question sur lui. Pourquoi? Parce que le rêve est le terrain d'exercice d'un sorcier. Lorsque un sorcier veut exercer ce qu'il est en train de faire sur quelqu'un, il vient dans le rêve de quelqu'un. Pourquoi? Parce que parfois le songe et le rêve que nous avons, ce sont des activités que nos esprits vivent dans le monde des esprits. C'est pourquoi il ne faut pas prendre à la normale ce que tu vois de négatif. Normal. Okay. Amen. Il y a toujours un visage qui se répète. Quand tu dors, tu vois toujours le même visage. Surtout quand tu es en prière et que tu vois toujours une personne venir. Pose-toi des questions. La personne là est porteur de quelque chose. Donne-moi un main. Qui a déjà remarqué la présence du visage de quelqu'un dans son songe? Fais ça, non? Qui a déjà remarqué à plus de 3 fois le visage de quelqu'un dans son rêve? Yes. Hein? Toi tu rêves pas. Lorsque tu vois le visage de quelqu'un se répéter à maintes reprises, questionne-toi. Pourquoi? Parce que le rêve est leur terrain d'exercice. Dis à ton voisin, le rêve est leur terrain d'exercice. Souvent les sorciers aiment donner des argents, des cadeaux, des choses empoisonnées. Pourquoi? Pour avoir la même mise sur quelqu'un. Si un sorcier a besoin de déstabiliser ton argent, il n'a qu'à donner son argent à lui, à toi, afin qu'automatiquement il déstabilise tes finances. Car la plupart des sorciers, pour déstabiliser quelqu'un, ils aiment offrir à cette personne-là des choses, des cadeaux, des habits, des chemises, des chaussettes, tout ce qui est relié aux intimes, il te les donne. J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention à cette personne qui aime souvent te donner des choses. Quand il te voit porter quelque chose que lui t'a pas donné, il commence à parler. Faut te poser des questions. Pourquoi? Parce que les sorciers aiment avoir le contrôle sur quelqu'un. Et une autre manière d'avoir le contrôle, c'est d'offrir à la personne. Moi j'aimerais dire à quelqu'un, ne recevez pas les argents n'importe comment. Surtout quand toi tu connais que la personne est sorcière, ne prends pas son argent. Parce que quand tu es en possession quelque chose d'un sorcier, il va le revendiquer la nuit. Je vous ai dit que la grâce dans le monde des esprits n'existe pas. Rien ne s'acquiert dans le monde des esprits gratuitement. Celui qui reçoit gratuitement sur la terre a payé un prix la nuit. C'est-à-dire quand lui te donne l'argent, la nuit il part réclamer ton étoile. Et lorsqu'on entre dans les agendas, on voit que tu as quelque chose de lui. C'est pourquoi Jésus dit ceci: le diable est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Pourquoi? Le diable ne réclame quelqu'un que lorsqu'il trouve la personne avec quelque chose de lui. C'est pas la Bible déclare que Satan s'est discuté le corps de Moïse, parce que Moïse était aussi porteur de quelque chose qui le réclamait. Mais je prie et je déclare, quand une réclamation viendra, Dieu enverra un ange afin que l'ange puisse intervenir à ta faveur. Ton amen que tu me donnes est faible. Quand la réclamation viendra, on enverra un ange. Nous avons habité dans des communes bizarres, comme des Bumbu, comme des Selemba ou des Barumbu, où on a su qu'on donnait la sorcellerie aux enfants avec les beignets. Mais pose-toi la question, comment cela se fait-il? Parce que on peut te communiquer la sorcellerie par les données. Ils vont réclamer les données dans le monde des esprits. Et quand toi tu ne les donneras pas, c'est ton esprit qui le prendra. C'est comme ça que ça se passe. Quand on te donne une chemise, ils réclameront la chemise la nuit. C'est vrai, j'aimerais dire à quelqu'un, ne prête pas
l'argent c'est n'importe qui. Les dettes aussi nous fait entrer dans des blocages dans le monde des esprits. Tu as quelqu'un qui te prête l'argent, mais pour remettre l'argent, tu n'arrives pas à remettre. Quand tu prends l'argent chez lui, tu ne trouves plus l'argent. Pourquoi? Quand il donne, il ne permet pas que tu rembourses pour réclamer ton étoile la nuit. Et je prie et je déclare, s'il y a quelqu'un qui a visé ton étoile, que le ciel envoie le feu et que la personne tombe. La main que tu me donnes de faire, je parle comme prophète. La personne qui réclame ton étoile, que Dieu le fasse tomber. Tu n'es pas sous l'emprise de la sorcellerie. Je prie et je déclare que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Il t'avait donné l'argent. Toi tu as vu l'argent. Si la nuit ce n'est pas l'argent, cela ne te regarde pas. Je prie et je déclare, quand ils viendront la nuit, ils ne vont pas te trouver. Quand ils viendront réclamer, ils ne vont pas te trouver. Quand ils vont venir te chercher, ils ne vont pas te trouver. Tu as mangé une nourriture qui était sacrifiée aux idoles. Tu ne savais pas que la nourriture était empoisonnée. On t'a donné une nourriture, mais ce n'était pas la viande, c'était quelqu'un qu'on avait mangé. On t'a fait manger toi aussi. Toi tu es innocent. Tu es innocent. Tu es innocent. Je prie et je déclare que la main de l'Éternel entre dans ton ventre et que Dieu t'enlève ce que tu as mangé de pas bien. Amen. Tu ne m'as pas donné le meilleur des amens. Donne-moi une amène puisque ton voisin je déclare. Donne-moi une amène puisque ton voisin je déclare. J'ai posé la question à Moïse. Tu as habité en Égypte. Tu as mangé là-bas. Mais la sorcellerie là ne t'a pas pris. Hein? C'est pas ça. La sorcellerie l'a pris. Hein? Donc Moïse était sorcier. Hein? Il a mangé là-bas, non? Ça arrivera que tu as mangé quelque chose de pas bien. Tu t'es vêtu des habits bizarres. Mais comme tu es un élu, la loi ne te frappera pas. Dis à ton voisin, je suis un élu. Il y a des hommes et des femmes qui ont mangé avec les sorciers. Ils ont volé même avec les sorciers sans les savoir. Ils sont même partis faire des choses. Mais comme il est un élu, Dieu finit toujours par les sortir de ces choses. C'est vrai, Dieu t'a appelé toi. Il t'a sorti de ta sorcellerie. Il t'a sorti de loin de ta famille. Il t'a sorti de problèmes de ta famille. Afin que toi, tu sois aussi celui qui sortira les autres. Je prie et je déclare que Dieu t'enlève les habits de Pharaon. La main que tu me donnes n'est pas forte. Ils ont cherché à te faire manger la sorcellerie, mais cela n'a pas tenu. Ils ont cherché à t'initier, mais cela n'a pas tenu. Dis après moi, je suis un élu. Ok. Moi je me rappelle quand on était enfant, on habitait Barumbu. Jemima n'était pas encore né. Il y avait moi, mon grand frère et Sarah. Dans la parcelle où on était, ok. C'est-à-dire il y avait 6 portes. Et chaque mois on mangeait quelqu'un dans une maison. C'est-à-dire janvier c'est la première, février la deuxième, mars. Et quand ça arrivait chez nous, ça sautait. Pourquoi? On ne peut pas manger chez nous parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui représente leur Likelemba chez nous. Et ils étaient en train de chercher quelqu'un dans la famille afin qu'il mange la sorcellerie pour qu'ils aient la capacité de pouvoir manger. Et puis un jour papa part, il nous laisse, nous on était des enfants à la maison. Et puis il y avait un vieux papa, le propriétaire de la parcelle. Il vient, il me cherche, moi, Sarah et Yannick. Il nous fait entrer dans la maison. Il nous dit, vous n'avez pas mangé depuis le matin. J'ai les beignets ici. Vous allez manger. Moi j'étais petit, j'ai dit à mon papa, j'ai dit jamais. Impossible. Moi je ne mange pas. Impossible. Yannick a dit, on n'a pas mangé depuis le matin. Nous on mange. Moi j'ai dit, moi je ne mange pas. Le papa ici est bizarre. Moi je ne mange pas. Mon grand frère a pris Sarah. Il y a Atolia Mikate. Depuis toi, on a Atolia. On a bimi na temi libanda. Alia Mikate. Papa est.
Et oui, si papa n'a dit, papa, Koko Tanano la tête. Sarah Nayanik, Malie Mikata papa. Prophète Afundi. Papa est bagé père Wanaza Doji. Tellement que papa est militaire. Papa continue dans la chambre azur revolver. Azur Yannick na gémiment. Yannick na Sarah qui na ba ndaka papa na 20 ba la kit. Abi sandi sabano mikate. Oui. Retrait. Je vous dis que papa wana a senti sabango mikate o aliesaki bango. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu crée des hommes éveillés dans la famille. Même quand le diable cherchera à voir un pion, que toi tu sois un homme éveillé afin de briser cela au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Le diable n'a pas de pouvoir dans une maison. Si dans cette maison-là, il n'a pas de pion. Ok. Amena bien. Na décrété, na déclaré. Yes. Soki na famille na bino na ndaku na bino. Ok. Ozala mutolia kindoki. Yes. Sika ete nzamba localisé ye. Amen. Bisika za akuya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Opesinga na se. Amen. Nzamba localisé ye. Yes. Il n'y a pas de ligue dans votre famille s'il n'y a pas de sorcier. Ok. Restaure les éléments de gâté. Il n'y a pas de ristoun. Yes. Parce qu'on lit, il faut mettre Dolia. Tour à tour. Donne-moi un, je te parle. Amen. Ça veut dire celui qui donne, aujourd'hui donne l'étoile de son fils. Demain l'autre donnera l'étoile. Et il ne mange pas les gens. Et il donne des étoiles. Dans votre famille peut-être, la ristoune, c'est la ristoune des étoiles. Je prie et je déclare. Cette ristoune-là s'arrête aujourd'hui. Cette ristoune-là s'arrête aujourd'hui. Vous allez constater dans votre famille, vous êtes appelés de 9 garçons, mais personne n'est élevé, personne n'est épanoui, personne n'a des choses de la vie. Non, cela n'existe pas. Dieu ne peut pas permettre qu'on soit nombreux comme ça et personne ne puisse avoir une vie épanouie. Ça veut dire, spirituellement, il y a quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne te contente jamais des situations négatives. À chaque fois une situation négative vient, pose-toi des questions. Pourquoi? Quand il y a le pourquoi, il y a le parce que qui vient. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va répondre aux questions que tu te poses dans la famille. Donne-moi une amen puisque ton voisin je parle. Donne-moi une amen, je parle. Vous êtes à combien de filles chez vous? Vous en avez plus de 7, à plus de 5, à plus de 4, mais personne n'est marié. Personne ne rencontre un homme élevé. Vous vous rencontrez seulement des hommes bizarres. Le premier sort avec un wewa. Le deuxième sort avec un agistère. L'autre là sort avec un monsieur là qui aime jouer winner. Des hommes qui n'ont pas de vision. Il peut être un wewa, mais il peut avoir la vision. Mais vous, dans votre famille, on vous colle à des gens qui n'ont pas de vision. On doit vous sentir par des koulounas. Une famille de belles filles. Mais les gens sortent avec des koulounas, avec les fumeurs de chambre. Mais tu remarqueras, dans cette famille-là, il y aura toujours quelqu'un qui va se démarquer des autres. Elle n'aura pas le même comportement. Elle ne va pas rencontrer les mêmes personnes. Elle n'aura pas le même trajet. C'est cette personne-là que Dieu voit afin de sortir les autres de loi et de préceptes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a mis son regard sur toi. C'est pourquoi tu verras que toi tu ne rencontres pas les hommes comme tes frères ont rencontré, comme tes soeurs ont rencontré, comme le seulement verra, comme les autres ont rencontré. Parce que toi, tu es un précurseur. C'est lui qui ouvre le chemin pour la gloire des autres. Je pensais avoir des amens. Je parle à des hommes et des femmes qui sont sortis dans une famille qui n'a pas de renommée. Mais lui, il rencontre toujours des enfants, des gens élevés. Il rencontre toujours des personnes qui sont stables. Parce que lui, c'est lui que la stabilité viendra. Quand tu regardes l'agenda de maman, maman n'a jamais rencontré quelqu'un élevé dans la vie. Quand tu regardes l'agenda de ton père, il n'a jamais rencontré quelqu'un d'élevé. Mais quand tu te regardes toi, tu n'as pas de pantalon.
tu n'as pas de valeur. Mais les gens qui te suivent, ce sont des gens stables, ce sont des gens élevés. Ton étoile, donne-moi amen. Je parle à des gens qui sont comme des Jésus. Je suis né dans la maison là où il y a les animaux, mais ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui vient me chercher. C'est les mages, le porteur de l'or, le porteur de l'argent. Je me redis à quelqu'un, au bon temps la vijana, au bon temps peut-être la carte à dispensaire. Cela n'exclut pas l'éclat de ton étoile. Dieu t'attirera de bonnes personnes. Comment reconnaître son étoile? Chaque étoile attire des choses à sa nature. Chaque étoile attire des choses en sa nature. Si ton étoile est élevée, même si tu es dans un quartier reculé, tu peux attirer quelqu'un aux États-Unis. Il viendra te chercher là-bas. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Et l'étoile est collée à l'esprit de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton esprit n'est pas l'esprit de ton père. Si ton père est mort pauvre, toi tu ne mourras pas pauvre. Si ta mère est morte pauvre, toi tu ne mourras pas pauvre. Si ta mère ne s'est pas mariée, toi tu te marieras. Quelqu'un peut me dire, prophète, moi je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas comme ma mère. S'ils ont tué ton père, toi ils ne vont pas te tuer. C'est notre. Je pensais être dans une église prophétique. Je pensais être dans une église prophétique. Okay. Moïse, son père a été quoi? Esclave, non? Le père de Moïse était esclave, non? Sa maman était quoi? Esclave. Mais quand lui il est né, son étoile n'était pas l'étoile de l'esclavagisme. Ça crée un problème dans le monde de l'esprit. On cherche à tuer. Et quand on cherche à tuer, on amène son étoile dans la maison des pharaons. C'est vrai, tu verras, il y a des enfants qui naissent dans des familles, mais son étoile ne reste pas dans la famille. Ça sort en dehors de la famille. Ça part se connecter à une autre famille. C'est vrai, tu verras, la famille de ton ami élevé là, on t'aime beaucoup. Tu es un Moïse qui ne doit pas vivre selon les régimes de sa maison, mais qui doit vivre selon les régimes d'une maison élevée. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'élévation c'est l'étoile. L'élévation c'est la qualité de l'étoile de chaque personne. Ton étoile attirera les bonnes choses. Ton étoile attirera les bonnes personnes. Ton étoile attirera des hommes élevés. C'est pourquoi même quand les occultistes te regardent, ils te disent petit, toi tu es différent. Toi tu n'es pas comme n'importe qui. Regarde ton parcours d'études. Même quand tu grandissais, tu étudiais, le prof te disait toujours, toi tu es bizarre, toi tu es différent. Celui qui est différent se démarque partout là où il part. Donne-moi amen, je te parle. Quand tu ne me donnes pas amen, Joseph me donne amen. Il était dans la maison de son père, il se démarque, on les vend, il arrive chez Potiphar. Potiphar le regarde, il dit non, ça ce n'est pas l'étoile d'un esclave. Il lui donne la responsabilité de sa maison. Et puis automatiquement, la femme de Potiphar cherche le problème. Joseph part en prison. Il arrive en prison, il ne vit pas comme tous les prisonniers. On les nomme le chef de tout. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui peuvent être dans la prison, mais ils ne vivent pas comme tous les prisonniers. En d'autres termes, ils sont tout en ampiaka, mais ampiaka n'a plus un élément. Parce que moi je suis comme un Joseph. Je suis prisonnier, mais je suis chef des prisonniers. C'est moi tu verras que tous nous sommes pauvres, mais le pauvre ont peur de notre pauvre. Pourquoi? Ils sentent que y a le roi du sauté. Tu remarqueras que tes amis te le disent toujours. Il y a le roi du sauté. On te voit différent. Papa, yes. Come on, prophète. Donne-moi amen. Yes. Elle va ser mususu. Baninga nene ba ebisaki ba sekela. Bovanda ka bo baninga no ba bandumba balata ka mabe. Mais yo ba benga ko ma pasteur. Yes. Ba masala bino me. Bon nga bombela masanga ba biso. Yo ma pasteur. Yo me la c'est ça les Joseph dans la prison. Yes. Je suis prisonnier,
mes chefs de prisonniers. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu constates ce genre de choses, Dieu est en train de te dire que ton étoile n'est pas à la limite de là où tu es. Ton étoile n'est pas à la limite de ce que tu vis. Dieu t'a appelé à la grandeur. Dieu t'a appelé aux grandes choses. Celui qui me donne la main, Dieu est en train de l'amener sur le territoire de son ascension. La main que tu me donnes est faible. Tu me donnes la main puisque ton voisin, Dieu t'amène sur le territoire de ton ascension. La main que tu me donnes est faible. Je déclare dans la vie de l'autre voisin, Dieu doit te sortir de ce lieu-là. Tu n'as pas l'étoile de ta soeur. Tu n'as pas l'étoile de ton frère. Toi, tu as ton étoile. Dieu te sortira de là. Yes. Regarde le voisin du voisin. Un libérateur ne se contente pas de la situation de la famille. Dans la soirée, on trouve la famille normale. C'est la libérateur. C'est lui que Dieu appelle à libérer. N'accepte pas la réalité qu'il a trouvée. Quand il trouve la famille dans une réalité bizarre, lui il dit, moi, je changerai ma famille. Je me redis à quelqu'un, n'attends pas une autre personne pour changer les choses. C'est toi qui dois changer les choses. Dieu t'a pointé, toi Josué, afin que tu changes les choses dans la famille. J'ai aimé quelque chose qu'on a dit quelque part. Une personne a dit, si tu ne vois pas quelqu'un devant toi, ça veut dire c'est toi qui es le premier. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes dans ta destinée, devant toi il n'y a pas quelqu'un pour te sortir d'un problème. Ça veut dire c'est toi qui es le premier pour sortir les autres du problème. Je suis en train de te dire, devant toi il n'y a rien, parce que c'est toi qui dois créer les choses. Devant toi il n'y a rien, parce que c'est toi qui dois faire. Yes. Qui a déjà constaté dans sa famille? Quand tu regardes devant, il n'y a personne, non? Papa ça envie maintenant, papa a tchéli que pas nous. Est-ce que vous savez, il y a des enfants parents. Même les parents mettent leur confiance en lui. Ce genre de personnes ne regardent jamais en arrière. Ce genre de personnes partent comme ça, avec un objectif fixé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds pas tes objectifs. Devant toi il n'y a personne. C'est toi le précurseur. C'est toi qui dois ouvrir la mer rouge. C'est toi qui dois permettre la traversée. Même sa destinée non la bêtise était. Ok. Conseil. Ok. Je le reçois. Amen. Ceux qui n'ont personne devant eux sont des sacrifices pour les autres. Ceux qui n'ont pas de pont pour traverser, c'est eux qui sont des ponts pour la traversée des autres. Moi je suis le pont pour ma famille. C'est moi tu verras. Yes. Toi tu n'as pas étudié, mais par ta prière les autres ont eu des diplômes. Par ta prière les autres ont été élevés. Je me redis à quelqu'un, il y a des choses qui existeront par toi, mais ça viendra le jour où tu auras la conscience de ce que toi tu es. Quand toi tu dors, les choses dorment. Tu n'as pas le droit de dormir. Ne regarde pas ton frère. Ton frère a mis sa confiance en toi. Ok. C'est lui à qui on met la confiance ne dort pas. C'est lui à qui on met la confiance se bat. Yes. Mais je prie et je déclare que Dieu te donne l'onction et la puissance qu'il faut, afin que tu sortes ta famille du problème. Je sens une déclaration monter. Dieu est en train de me dire, les jours qui arrivent, la référence qu'il cherchait, ça sera toi. La référence qu'il cherchait, ça sera toi. Ils vont commencer à dire, si je n'avais pas le Dieu de mon grand frère, aujourd'hui, je n'allais pas m'en sortir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton Dieu sera une référence dans ta famille. Les 30 premières personnes qui me donnent le meilleur des amants, je vois une liste qui
est en train de s'écrire. Dieu est en train de mettre ton nom. Donne-moi le meilleur des amens. Tu me donnes un amen plus que ton voisin. Dieu te prend comme un libérateur. Je parle à de Moïse. C'est toi le libérateur. Ce n'est pas ta grande soeur. Ce n'est pas ton petit frère. Ce n'est pas ta petite soeur. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Mais c'est toi, David. Tu dois prendre conscience de ce que tu es. Je suis en train de dire à quelqu'un, être le précurseur ne dépend pas de la lignée, ne dépend pas du poste que tu occupes à la lignée de la famille. Un précurseur peut être le cadet. Un précurseur peut être le troisième. Un précurseur peut être le deuxième. Moi, je ne suis pas l'aîné de ma famille. Mais spirituellement, c'est moi qui porte le trône de ma famille. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'accorde la clé de ta famille. Celui qui donne un amen plus que son voisin, Dieu l'accorde la clé de sa famille. Quand il ouvrira, les choses vont s'ouvrir. Quand il fermera, les choses vont se fermer. J'aime les gens qui sont debout. Vos destinées se tiennent debout au nom de Jésus. Vos destinées se tiennent debout. Je parle à des hommes et des femmes qui ont toujours la tête haute, quelle que soit la situation. Même quand les choses ne vont pas, ils ne préfèrent jamais les choses négatives. C'est toujours la positivité. Un leader n'est pas négatif. Un leader est positif. Un leader n'est pas négatif. Moïse pouvait se dire Abaluki, Abisibango, Bapeti Nanganela, Totamboli, mais à Tosukinama, qui a vu Moïse perdre confiance devant la mer Rouge? Personne. Pourquoi? Parce que celui qui n'a personne devant lui a Dieu devant lui. Celui qui n'a personne pour le sortir d'un problème, il a Dieu pour le sortir du problème. Or, celui qui compte à Dieu ne peut jamais rester dans le problème. Je suis en train de dire à quelqu'un, la situation auquel tu te retrouves n'est pas une finalité, mais c'est une épreuve de plus pour prouver le Dieu de ton appel. Ton amen ne me convainc pas. Ce qui est devant toi, c'est une épreuve de plus pour prouver que Dieu est avec toi. Dis à ton voisin, ta situation prouvera que Dieu est avec toi. La situation prophétique de changer ta situation prouvera que Dieu est avec toi. La situation prouvera que Dieu est avec toi. On ne peut pas parler d'un Dieu qui guérit s'il n'y a pas de maladie. On ne peut pas parler d'un Dieu qui élève s'il n'y a pas quelqu'un qui est sur le bas. On ne peut pas parler d'un Dieu qui relève s'il n'y a pas quelqu'un qui tombe. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des circonstances qui arrivent pour prouver la qualité du Dieu que nous servons. Ce qui t'arrive n'est pas une finalité. Dieu prouvera qu'il est avec toi. Toi, j'ai les métiers. Tu vas tomber. Dis à ton voisin, ton problème prouvera que Dieu est avec toi. Si un jour on a parlé de Jéhovah Rapha, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade, qui s'attendait à un Dieu pour le guérir. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'est pas Dieu sans les circonstances négatives de la vie de quelqu'un. J'aimerais parler au sorcier de ta vie. Les circonstances qui t'arrivent, ce sont des examens de plus pour prouver l'intelligence de Dieu. Ah, ton amen ne me convainc pas. Personne m'amène à bien à déclarer les voisins. Regarde comment il dit, dans toutes choses il y a eu un premier. Dans la zone voisine a prophétique de changer les voisins. Il dit, dans toutes choses il y a eu un premier.
Comment tu seras au rang face sage? Comment tu seras une référence dans ta famille? Si Dieu ne prouve pas par les obstacles que tu as appelés. Comment un jour ton frère pourra dire dans la prière, le Dieu de mon petit frère puisse venir? Ça sera en fonction de ce que ton frère t'a vu surmonter et que tu n'es pas mort, qu'il constatera que tu marches réellement avec Dieu. Quand tu ne me donnes pas amen, Ramsès me donne amen. Quand la mer rouge a englouté les soldats, Ramsès rentre à la maison. Il touche Dagon. Il dit, le Dieu de Moïse est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps qui arrivent, Mamale Kandokiwana, Akoneta Liputa, mais pas le Kayote, mais pas le bas, Zambé à David à Zambé. Il n'y a pas de guerrier sans guerre. C'est pourquoi l'honorable est façage. Il n'y a pas de héros sans guerre. C'est pourquoi le jour là, Dieu lui a dit, vaillant héros. Mais ça m'a dit, comment on est en efficacité de son regarde, dans le monde spirituel, on connaît ta grandeur. Mais dans le physique, Dieu crée des circonstances pour justifier la grandeur de ta vie. Ok. J'aimerais dire à quelqu'un, pas de problème, toi, on a un peu sauté. Très bien. Avance, papa. Le temps qui arrive, il y aura quelqu'un qui priera. Le Dieu du prophète Nephtali, qui peut sortir une église d'un problème, même s'ils ont perdu un lieu. Mais Dieu est toujours resté avec eux. Je voudrais dire à quelqu'un, tu seras une référence de la prière des autres. On parlera de toi dans leur prière. Amen. On peut s'en mettre en assez. Donne-moi amen. C'est bien. Demande ton voisin. Qu'est-ce que tu vis? Innocent. Tu vas se plaindre qui? Yes. Moutamoli moi la ratala. Yo yebite place aux lela wana. Ma voisin de bazar. Donc il y a musikate mutasali makabaza wana. C'est pourquoi un homme spirituel ne pleure que dans son intimité. Ne pleure pas devant les gens. C'est pourquoi tu verras. Quand Jésus a pleuré, il n'y avait personne à côté de lui. Il y a des larmes dans ton intimité. Dans ta intimité, nous sentimos que bien quoi est professionnel dans Biako. Pro Max. J'aimerais dire à quelqu'un, ne montre pas à ceux qui te combattent qu'ils sont réussis. Ne montre pas à ceux qui te combattent qu'ils ont réussi. C'est que tu as réussi. Autour du banc, on a ni le lot. Oh, le bâton a posé en lien, moi, même, on va la salle, on va te dire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu prouvera toujours qu'il t'a appelé. Ah, tu ne vas pas donner à main. Dieu prouvera toujours qu'il t'a appelé. C'est la prière que je lève pour toi. Laisse que Dieu puisse confondre tes ennemis. Même lorsqu'ils ne croiront pas en toi. Mais que Dieu prouve qu'il t'a toujours appelé. De telles déclarations en scène. Déclaration bakofuka melanzambe na yo na bato ezoya bato bazolo bakolekisi kosambela bakoya koluka nzambe na yo. Les 20 premières personnes qui me donnent la même plus que leurs voisins, Dieu leur prend comme des références dans leur famille. Très bien. Yes. Attends la chemise à 2000 fois bimi au boulot là.
Pierre amène ma personne santa batambongo. On a l'entrée maintenant ma personne à moi miswa. À moi zolo moi ma kiki. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut passer par tes sourcils pour te faire entrer dans la gloire. Dieu peut passer par ta démarche pour t'ouvrir des portes. Dieu peut passer par ton sourire pour t'ouvrir des portes. Je parle à des hommes et des femmes. Le jour qui arrive, ça va reformuler ma porte. Attends à arrêt à transfert à victoire. Yes. Cortège ya bénédiction nzambe le kaka na boulevard. OK. Et quand dit qu'on le kana bobo so peut tout à la kana yo. Amen. Amen na maluka koloka. Yes. Celui qui n'a pas les opportunités de se déplacer, Dieu déplacera la gloire vers lui. Quand tu me donnes pas amen, le Fibosheth me donne amen. Il n'avait pas le pied pour sortir et aller, mais on est venu le chercher là où il était. Je prie et je déclare, sans besoin de ma possibilité à me dire, il y a aucun il il y a aucun pas sa balle à ma maman ma santé. Beaucoup dans la victoire. Yes. Amen. On peut s'en aller à Kosu. Personne m'amène à bien la déclarer. Attends la repose pas ma cortège à bénédiction de Zambé les kaka. Attends la Kimko les kaka. Attends la mangue et les kaka. Oh, j'ai senti un ange m'a soufflé quelque chose. L'ange m'a dit, Dieu viendra te chercher même dans la salle de bain pour te bénir. Solo dans la salle de bain, dans la Kikoso. À solo la Kikoso. Quand tu me donnes pas amen. Yo boulot belche bazala iwapi. David descend. Yo boulot belche bazala iwapi. Belcheba. Qui connaît Belcheba? La femme de Uri. La femme de Uri qui était le militaire de David. Yes. La douche. C'était dans la douche. Bah qui cause son habit sur ma commune dans ma boum. Oh putain, on la va monter dans le libanda. Dans la nzamba on sort la va monter dans le libanda pour monter et va visiter. La douche à coup direct. J'aimerais dire à quelqu'un. Yes. Dieu viendra te chercher même dans cette douche là. Nzamba kwa yako lukona douche on a liputa wana ya coup direct wana. Nzamba visiter à bateau ba ba qui vite. Attends la kanko kolola kan lu fumu la nzamba ko yakuna. Yes, na coup direct. Dieu viendra te chercher là-bas. Nzamba kwa yako lukona. Ok. Dis à ton voisin, Dieu connaît l'adresse. On dit qu'on a la complexe quoi? Ok. On a la confiance en Dieu. Attends, awa nakata bobo zo nakati. Oh bobo zo kuna salite kaka awa ne ba partenaire ba roya ko luka biso. Ta quantité na bobo. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un. J'annonce un décret. Yes. Dans les 3 semaines qui arrivent, yes, on te cherchera dans les endroits les plus sales. C'est là où on te trouvera. Yes. On viendra te chercher même aux endroits auxquels les gens pensent être des endroits sales. Amen. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les règnes de la sorcellerie dans ma famille. Je brise le règne de la sorcellerie. Tous les règnes de la sorcellerie. Yes. Tombe. Commence à battre tes mains et à prier. Sambela. Wapi maboko ngo beta maboko sambela. Où sont tes mains? Oh, le loma mardi maombi, sambela. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux battre tes mains? Bat tes mains. Où sont les mains? Monte encore en prière. Monte avec vivacité. Est-ce que quelqu'un peut vibrer en prière? Vibre encore. Vibre. Prêt. Est-ce que tu peux vibrer avec tes mains? Vibre avec tes mains. Maintenant, maboko na yo. Où sont les mains des hommes spirituels? Les hommes qui peuvent changer les choses tout autour d'eux. Les hommes qui peuvent changer des situations. Les hommes des héros.
les mains des héros, les mains des héros. Des personnes qui peuvent battre des Goliaths. Des personnes qui peuvent battre des Goliaths. Qui peuvent fendre la mer rouge. Est-ce que quelqu'un veut prier? Wapi Maboko. Nous devons Sambela. Est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que nous devons Sambela? Sambela. Sambela. Si tu ne pries pas, personne ne le fera. Où sont les mains? Oh, lorsque l'atmosphère change, on couvre avec nos mains. Où sont les mains? Occuper voisin te. Et par là-bas, on va lire à bien. Prêt. Prie. Yes. Où sont les mains? Maboka Bilombe. Oh, wapi Maboka avec une académie de prière. Où sont les mains de ceux qui sont venus à l'académie de prière? Oh, est-ce que tu peux vibrer avec tes mains? Repelia makopada sapane panamanumba eperia na kupelia masayama rakakupelia manenda erelia rukapelia est-ce que tu peux prier? Jésus. Batte tes mains une fois. Batte tes mains deux fois. Batte tes mains trois fois. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Azo utilisé. Étoile nangai. Bandeko nangai. Pourquoi lelo? Azala localisé. Akuya na kombo na Yesu sapala bakopa diabate repelede de bakakupa nana meme eteteli ya bakopa meme epepelito nini ya bakopa yada rapade kodako lebida nupelede la bakopa diabate kapapa ya rapapa manda kabuata leprede la kokonis litele la papaja wapamamade rakakopada même ceux qui sont connectés, soyez en train de prier. Ceux qui sont est-ce qu'on peut monter avec le main dans la prière? Je vous pose seulement 3 minutes. Est-ce que tu peux monter avec le main dans la prière? Est-ce que tu peux monter?
Yahweh,